il y a eu un changement de coach. Alors au début, c'était pas mal. Notamment un petit peu tout nouveau, tout beau. Et là, c'est quand même sa surface. Prendre 2-0 par la Gostera, qui certes est une mobilette, mais bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, moi, je vais vous rapporter les propos de quelqu'un qui connaît très très bien le tennis. C'est Monsieur Faux Macmillan, ancien très grand champion de double et qui est africain qui maintenant commente pour nos amis anglais d'Eurosport. Et il m'a dit qu'il avait trouvé que la Gostera Vives avait fait un match incroyable. Qu'elle était venue au filet, qu'elle avait fait un match hallucinant, qu'il n'avait jamais vu jouer comme ça. Il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle a fait un match énorme. Donc, tu as vu le match J'ai vu le début et j'étais surpris aussi. Mais un autre spécialiste, Bertrand, est d'accord avec lui. Bah, c'est votre démonstration. Il vous lance parfaitement là. Non, sur la Gostera Vives. Complètement. C'est parti. Il y a d'autres trucs à dire. Non, mais avant la palette, il va y avoir la palette. Hein. Simplement, je voudrais dire que le score est très très dur, mais ne reflète pas du tout le match. Elles ont été à égalité quasiment à tous les jeux. Alizé a été mauvaise sur les conclusions de jeu, quasiment dans tous les jeux. Mauvais choix à chaque fois. Mais il faut dire à sa décharge que la Gostera Vives a fait un match exceptionnel. Elle l'a mise sous pression du premier au dernier point. Elle a été sur sa ligne. Elle est rentrée dans le terrain en permanence. Alizé a joué court, mais elle était tout le temps sous pression. Elle a agressé Alizé sur toutes ses deuxièmes balles. Elle a quasiment rien raté. Elle a joué très long. Elle est venue conclure au filet dès qu'Alizé raccourcissait. Enfin, elle a fait un match, elle a fait le match parfait. Ce qui lui arrive de temps en temps. Il y a un autre match exceptionnel qu'elle a fait, c'était à Indian Wells, l'année où elle a fait 8e. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Où elle avait battu Klebanova, Sibulkova, ça avait surpris tout le monde. Elle jouait comme ça, elle joue comme ça une fois de temps en temps. C'est pas de chance, c'est tombé sur Alizé. Moi, je trouve qu'Alizé est en progrès, malgré tout. Non, mais je le pense, donc je préfère le dire. Voilà. Elle est tombée sur une fille qui a fait un match parfait. Vous pouvez nous faire la démonstration rapidement en image là-dessus? La Gostera Vives, de Martinez Sanchez, peut-être aussi de Dominguez Lino, de Pustio et de Parra Santora. Je vous rappelle que allez-y Patrick. Allez-y Patrick. Allez-y. Pas très vite, elle joue long, mais parce que Alizé joue court. C'est quand même Sharapova. Je vous écoute, moi je vous écoute, ne vous inquiétez pas. Allez-y Patrick, moi je vous écoute. Non, juste montrer une phase de jeu qu'on a vu assez souvent pendant le match. Donc l'échange s'engage. Alors Alizé fait quelques fautes tactiques, dont celle-là qu'elle a fait malheureusement assez souvent. Elle joue beaucoup trop souvent long de ligne et souvent pas très à propos, comme c'est le cas là. Il n'y a aucune raison de jouer long de ligne. Elle se met en difficulté toute seule. Et donc on va voir que la balle va tomber assez courte long de ligne et que son adversaire va couper la trajectoire, prendre tôt, trouver un angle court croisé. Et ensuite, immédiatement, ça va être très difficile pour Alizé. En plus, c'est pas un coup. Voilà, donc c'est parti. C'est son coup préféré. Elle faire ce coup-là. Elle l'a fait. Mais et là, regardez, c'est vachement c'est pas facile normalement à faire ce coup. Très intéressant. Donc la Gostera est là. Et vous allez voir comme elle va anticiper le coup court d'Alizé, qu'elle va rentrer dans le terrain de façon vraiment très importante. Regardez où elle est au moment où Alizé joue son coup. Et alors là, évidemment, tout de suite, c'est la punition. C'est la punition. Elle peut rentrer dans le terrain et finir. Prise de balto. Voilà, donc coup de raquette, c'est fini. Donc, ce genre de phase de jeu, elle en a fait un nombre vraiment vous n'êtes pas trop inquiet, à part Émilie, pour conclure sur le cas ça peut arriver de jouer contre une joueuse qui fait un match énorme et qui a joué ce jour-là. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous avez une autre séquence pour nous le prouver? Oui, j'ai une autre. Je pense que vraiment, Alizé, elle est encore dans une phase de restructuration. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle essaie de retrouver son tennis. Elle tombe sur une joueuse qui fait un match énorme. Voilà, encore le coup long de ligne. Après, la suite, on va voir. Mais c'est moins performant. Voilà, encore le coup long de ligne qu'il ne faut pas faire. Et tout de suite, de nouveau, Henri. Pardon. Avantage le compte. Excuse-moi. Je suis dans mon truc là. Voilà, encore le coup pas à propos. Tout de suite, elle est en difficulté. Et là, pareil, elle rentre dans le terrain. Et là, vous avez vu où elle est située. Alors peut-être que je suis trop ambitieuse pour Alizé, mais moi, c'est une joueuse, je me souviens d'elle quand elle était 12. Elle est capable de faire de belles choses. Et j'ai du mal à comprendre que... Il y a qu'elle a un passage à vide, c'est normal. Peut-être qu'elle aura toujours ce passage à vide et qu'elle ne reviendra pas, qu'elle ne rentrera pas dans le top 50. Mais ça me paraît quand même surprenant de prendre 0 et 2. L'autre joue bien, mais c'est pas Sharapova, ça joue pas très vite. C'est qu'elle joue hyper court. Bien sûr, c'est pas Sharapova. Mais aujourd'hui, la Gostera Vives a fait un match exceptionnel, ce qui arrive de temps en temps. Alizé s'est sentie prise à la gorge. Et quand une joueuse n'est pas en confiance et est prise à la gorge, souvent... elle a été un peu paniquée, mais à aucun moment l'attitude est mauvaise. Je suis d'accord, mais sache que son attitude a toujours été mauvaise, y compris quand elle était top 15. Mais ça ne l'empêchait pas d'être une super combattante.
Elle l'a toujours été. Et je trouve qu'elle est en train de retrouver ses qualités de battante, même si l'attitude est mauvaise. Oui, mais par rapport à ce que dit Émilie, ce qui est vrai, c'est qu'Alizé, elle manque peut-être d'un grand coup pour revenir dans le top 15. Parce que maintenant, les joueuses qui montent, quand même tout le monde frappe très fort dans la balle, un grand coup. Est-ce que ça va pas lui Et manquer notamment Caroline Wozniacki. Parlons de Caroline Wozniacki, la numéro 1 mondiale. T'as vu? Surtout qu'elle frappe pas très fort. En mettant vous le Fallait que je vous coupe là. C'est vrai, en plus, c'est exactement On y va. je viens de dire tout le monde a un grand coup, elle en a pas. Wozniacki. Bon, ça c'est fait. Alors suivant. Allez. Caroline Wozniacki, la numéro 1 mondiale. Donc, ouais, mais il fallait que je vous coupe d'une manière ou d'une autre. Qui s'impose, qui a eu chaud, hein, parce qu'elle, dans le deuxième set, elle était tout près de le perdre. Elle gagne au tie-break. Est-ce qu'elle assume son statut de numéro 1 dans ce début de tournoi? Elle gagne, donc elle est encore en course. Donc oui, mais c'est vrai que dans ses déplacements, alors elle dit que ça va, sa cuisse, mais elle n'était pas très très mobile. Elle s'en sort pas mal parce qu'elle est menée 6-3 dans le tie-break. Et elle s'en sort un petit peu par un miracle. Elle n'est pas loin d'être au troisième. C'est pas du grand Wozniacki. Non, mais elle bouge pas. C'est pas le même tennis. Elle bouge pas du tout. Elle fait des espèces de grandes moonballs. Et puis son point faible, qui est justement, excuse-moi, l'absence totale de points forts, là, il est plus que criant. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Elle est complètement attentiste. Alors c'est vrai qu'elle est jeune, mais elle a déjà du métier, elle sait comment faire déjouer les filles, elle sait comment les faire rater, mais bon, ça va à ce niveau-là, encore une fois, mais je vois pas comment elle va passer contre des filles qui sont du niveau supérieur en jouant comme ça. Ça paraît impossible. Ça avance pas. Dans son tableau, il y a Stosur et Schiavone quand même avant d'arriver éventuellement en finale. Donc là, si elle arrive à passer ces vrais spécialistes de terre battue, je vois pas comment. Personne ne peut voir comment elle pourrait battre ces filles-là. Et puis les vainqueurs de ces grands chelems en général, elles montrent beaucoup de solidité dès les premiers tours. C'est très rare de voir quelqu'un qui est pas solide du tout, comme est Caroline là sur ses premiers tours, d'un coup s'enflammer et se mettre à jouer le feu. J'y crois pas du tout sur ce tournoi. Alors il y a une autre image très forte aujourd'hui, c'est sur le match de Vera Zvonareva. Ça s'est joué au bout du suspense et c'est Lisicki qui sort sur civière. Match que vous avez commenté, Bertrand. Non, je ne l'ai pas commenté, je l'ai vu en fait. Je suis allé voir la fin parce que c'était incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est que Lisicki fait un super match. Elle revient très bien en ce moment. Elle sort des qualifs, donc elle a son 5e match. Elle mène 5-2, vous voyez, balle de match contre Zvonareva. Alors ça va être. On pense qu'elle a fait le plus dur. Et là, malheureusement, sur cette balle de match, elle fait une énorme faute. Et elle va jamais s'en remettre. Derrière, elle va se faire remonter. Elle va se faire soigner à 5-4. Début de crampe. Vous voyez, elle a des crampes. Et derrière, elle peut plus du tout. Et Zvonareva, bien sûr, avec toute son expérience, va en profiter. Se laisse pas déconcentrer par le long changement de côté à 5-4, parce qu'on va même lui prendre sa tension, etc. Et finalement, elle gagne 7-5. Et vous allez voir, Sabine Lisicki, juste après avoir serré la main, elle s'est effondrée. Elle pouvait plus du tout marcher. Des crampes partout. Et elle est sortie du court sur civière. Donc une image très difficile. C'était son 5e match, mais en revanche, une joueuse qui revient bien. Le tennis féminin allemand marche très bien en ce moment. Elle était à un point de battre quand même une des grandes spécialistes de la terre battue, une des favorites du tournoi. En revanche, je mettrais bien une pièce maintenant sur Zvonareva pour aller très loin, parce que quand on sauve une balle de match comme ça, on revient un peu de nulle part au deuxième tour. Souvent, derrière, l'histoire montre qu'on va très loin. Ce sera face à Rodionova. Pas de chance la pauvre, parce qu'en parlant de Rodionova, la fameuse Lisicki s'était fait une entorse abominable à l'US Open face à Rodionova. Elle était sortie déjà sur civière dans un état pas possible. Donc décidément, l'histoire... Et le tennis, c'est dur pour elle. Et là, je pense que c'est au moment où c'est l'écran parce qu'elle est elle est au bout physiquement par rapport à ce tournoi-là parce qu'elle a beaucoup joué, mais elle revient très bien quand même. Allez, messieurs, mademoiselle, c'est l'heure du jeu de loi. C'est parti. On sort les questions. Mesdames et messieurs, International de France 2011. Premier tour du tableau final, simple messieurs. À la droite de la chaise, Henri Lecomte, France. Gauche de la chaise, Patrick Mouratoglou, France. Cette partie se déroulera en meilleur des 3 points. J'aimerais que vous ayez du fair play, du respect l'un pour l'autre. Évidemment, Bertrand intervient. Évidemment, Bertrand intervient pour aider Henri notamment. Pour Henri notamment, parce que Patrick. Ça veut dire que je suis complètement non, parce qu'il est à côté de vous. C'est ça, mais dis-le que je suis débile. Ça va pas mieux, hein. Avantage le compte. Navratilova, combien de titres pour Navratilova dans sa carrière en simple? En simple? Ouais. 2 titres. Ouais. En simple? Ouais. Le plus proche. On fait le plus proche. Pas de grand chelem. Pas de grand chelem. Titre. En simple. En simple. Je vais dire 175. 168. J'étais pas loin. Il fallait 2 réponses. Fallait pas. C'est pas Faute grave, de jeu. J'ai gagné. Faute de jeu. C'est quoi, je suis beau joueur, je te le donne. C'est vrai que c'était pas loin. 5. Les vainqueurs de Grand Chelem. Le nom de la dernière gauchère à avoir gagné Roland Garros. Non, tu réponds pas, toi. Henri, dernière gauchère à avoir remporté Roland Garros.
Céleste. Vous n'oubliez pas d'oublier. Non, mais j'ai pensé à toi. Tiens, toi. C'est pas facile en plus, parce que c'est les deux qui jouent à deux mains des deux côtés. Voilà, donc, Balle de mais non, match. j'ai pensé- Balle de match. Ah déjà Bah oui, balle de match. Bah, on a traîné. Balle de match. Balle de match, pression. Record. je vois encore Qui a une joué le plus de Roland Garros? Je sais moi, dame. Henri. Non, le plus de Roland Garros. Ah, le plus de Roland, je suis con. Ouais, il allait dire, C'est un je sais ce qu'il allait dire. Français. 100 euros. 100 euros, ouais. Ah, je sais. 100 euros. Non, j'en ai un. Là. Attends. champion. Plus vieux. Ah, je Il sais, était je sais. DTN. Ouais, Georges Goven. Non, Dominguez. Non François Geoffrey. Geoffrey. Ah ouais, François. Et le match. Mourad. Ah voilà, c'est Oh validé. non, bah, à chaque fois. Et J'en ai Mouratoglou, marre, il prend l'avantage. Mais Il c'est prend quoi, l'avantage. ça 2 jeux à 1, voilà. Est-ce qu'on attend de parler de Clément? Non. Attends, mais tu mets... c'est un mec en gros. Allez, c'est parti. Les matchs de demain. Les matchs de demain pour cette 5e journée des internationaux de France avec sur le court central. Ça va commencer avec Clijsters, la numéro 2 mondiale face à la néerlandaise Roos, Murray Bolelli, Maria Sharapova face à Caroline Garcia. Ça, c'est Ça, c'est bien. une super histoire et notre duel 100% français entre Jérémy Chardy et Gilles Simon. Sur le Lenglen, Soderling face à Ramos, Nali face à Soler Espinoza, Rafael Nadal sur le central pour un duel 100% espagnol face à Andorra et Pauline Parmentier aussi. Ça, c'est un vrai rendez-vous pour Pauline face à Azarenka. Cours numéro 1, cours très agréable d'ailleurs. Quand on est spectateur, il y aura notamment en fin de session Arnaud Clément. Voilà pour de demain. On va voir dans l'émission d'ici la fin, c'est pourquoi tous les Espagnols à 2 noms, ils en enlèvent un maintenant. Parce que Ramos, c'est Ramos Vignolas normalement. Et Granollers, c'était Granollers Pujol avant. Ils changent de nom en cours de carrière. Il y a un match qui vous inspire plus qu'un autre. Demain, celui d'Arnaud Clément par exemple, Henri, non? Ouais, Arnaud Clément. Mais non, moi, il y en a un, c'est Gilles Simon contre Jérémy Chardy. Là, ça va donner, hein. Sincèrement. Ah bah, on demande Clément. Et Clément voulait quand même vous remontrer deux super non, il y points. a les 2 points Magnifique, extraordinaires, là, les 2 volets, là. magnifiques. Balle de 7 pour Volandry. Balle de 2-7-1. C'est quoi Ouais, je vais les réflexes. C'est exceptionnel. Ça. Regarde. Eh oui. Entre les jambes. Non. C'est énorme ce qu'il fait là. Donc il remporte ce 3e set. Un peu miraculeux. Et là, balle de break. 4 là, il partout, nous a fait un 4e coup, set. Il nous a fait un coup à la Suzanne Langlaine, je te jure, qui est magnifique, hein. Respect, beaucoup de respect. Mais il faut le faire, quoi. À la Françoise Dure. C'est énorme le coup qu'il fait, c'est monstrueux. Allez, ce sera demain sur le court numéro 1 face à Michael Berrer. Ce sera le dernier match de la journée sur le 1. Merci à tous pour cette délicieuse beaucoup. émission. Le mot de la fin, comme tous les soirs, il est Là, pour Henri. Balle de match. Balle de match. Bah là, je vous donne tous rendez-vous demain pour avantage le compte, même heure. Ça va être chaud. Appelez vos voisins. Mais ouais. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland Garros. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Écoutons une sociétaire de la Maïf nous parler du contrat habitation Ragvam. C'est pas compliqué, on part en week-end et quand on rentre, il y a une canalisation qui a lâché. L'horreur.